je suis pessimiste total. Ah ouais, total. Je veux dire total, en même temps, j'ai envie de dire je suis pessimiste total, mais bon, ça faisait le désespoir de mon moment. Mais en même temps, si j'étais vraiment désespéré totalement, je n'écrirais pas des bouquins. Je me serais suicidé depuis longtemps. Donc c'est pas le cas. J'essaye désespérément de croire. Je suis trop lâche pour, comment dire, j'allais dire militer pour battre ce pessimisme. Je suis quand même suffisamment lucide pour voir que dans ce pessimisme ambiant, il y a quand même des êtres de lumière, ce que j'appelle, qui de temps en temps te disent que bon, la vie n'est pas complètement foutue, mais depuis très longtemps. Ça va du premier qui a trouvé le feu, à trouver un vaccin contre la rage, comment dire, à faire tomber. C'est les Gandhi et consorts, c'est Rosa Parks, c'est des gens comme ça. Il y a toujours de temps en temps des gens qui font quand même un petit peu avancer les choses, qui sauvent, qui, dire, tout n'est pas fini. Ce qui me désespère, c'est la somme, je dirais, de, comment dire, de désespoir, de douleur, de temps perdu pour de toute façon arriver à une chose qui inéluctablement arrivera. On le voit, on est en pleine, comment dire, actualité tunisienne. Ça me fait penser, moi j'étais en tournage à Berlin en novembre 88, enfin octobre 88. Il n'y a pas un Berlinois qui t'aurait dit que l'année suivante, le mur tomberait. Pour eux, c'était même pas dans l'air, je veux dire, c'était impensable. Des équipes avec qui on tournait, pour eux, ce mur était là pour l'éternité. Un an après, paf, il s'écroulait ce qu'on pensait pas. Mais combien de larmes et de machins, etc., il a fallu pour ça. Il y a 2 jours, le président chinois se dit qu'effectivement, il y a encore des progrès à faire en droits de l'homme en Chine. Première fois qu'il dit ça. En même temps, maintenant, les Chinois font du commerce et s'habillent avec des couleurs vives. Je pense aux millions de morts de la révolution culturelle. Non, pour finalement un truc qui va finir par arriver. Ça mettra du temps. Le seul truc qui me rassure, c'est que même les pires dictatures finissent par s'écrouler. Le pessimisme devrait te mettre à la résignation. Je confesse, et là je ne suis pas un héros, en ce moment je suis plutôt dans une période de résignation, pour des raisons personnelles qui ne vous regardent pas, qui font que je suis un peu épuisé, parce que je veux dire, c'est un truc qui est très polar, mais plus philosophique. C'est pour la première fois de son histoire, l'humanité est en train de reculer. Elle a toujours avancé, on va dire pour faire simple, jusqu'à 2001, pas forcément le 11 septembre, mais pas loin. Jusqu'à les années 2000, ça a été une évolution, donc l'évolution peut prendre des chemins monstrueux. Si, la Deuxième Guerre mondiale a été une évolution monstrueuse, mais qui a peut-être montré à l'homme qu'il était à 2 doigts de sa propre destruction. Je pense à Hiroshima, Nagasaki, qui, le seul point positif, je mets des énormes guillemets à positif, c'est qu'ils avaient peut-être dit, tiens, on a peut-être inventé un truc qu'on n'aurait pas dû, quelque part. Après, donc ça a bougé, et ça, depuis quelques temps, il y avait quand même des révolutions, je dirais, alors la culturelle dans le bon sens, des progressions de droits de l'homme ou autre. Tout n'était pas parfait, mais ça allait de l'avant. Mais encore une fois, ce qui me désespère, c'est la lenteur avec laquelle ça va. Et on parlait d'anticipation, c'était le nom d'une collection de science-fiction il y a fort longtemps. Je pense à moi, tous les bouquins qui m'ont transporté en science-fiction, ce sont quasiment des polars contemporains. Les grands auteurs de science-fiction ont tout dit il y a plus de 30 ans. Et le futur de l'humanité, on est en train de se battre dans plein d'endroits pour savoir où est-ce que le pointillé va tracer la frontière. Est-ce que ici c'est chez nous, là c'est chez toi? Dans les années 2010, les Belges se demandent s'il faut pouvoir faire la partition. Le Soudan, ça va être fait dans pas longtemps. Et le problème, c'est que quand la vague du tsunami passe, elle se contrefout de savoir où est la frontière. Et ça, c'est l'avenir de l'humanité. Je veux dire, l'écologie va très vite mettre tout le monde d'accord et on arrivera au grand thème de la science-fiction d'il y a très longtemps, le gouvernement mondial. Parce que forcément, parce que l'air, il est le même, les vents font tourner la planète et les océans aussi. Et le jour où les êtres humains auront compris qu'on est tous ensemble sur la même boule, Dieu merci différents, et que, je veux dire, abolir les frontières, abolir les pays, la notion de nation est une connerie monumentale, ça ne veut pas dire abolir sa culture, abolir son identité, on aura fait un grand pas. Mais là aussi, on va encore en chier un paquet, on va encore perdre du temps, il y a encore des morts et des machins. Non mais c'est hallucinant. Alors, effectivement, quand rien ne change, dans les bouquins, on a plutôt tendance à grossir le trait, je veux dire, à en rajouter. Ça, c'est le prochain. On en retrouve dans un an.